Peuple de Dieu, lève ta main. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Shalom à toi qui entends ce message. Shalom à toi, frère, sœur, là où tu es. Que le Saint-Esprit lui-même descende sur toi. Nous sommes une armée spéciale. Une armée pour laquelle Jésus a déjà remporté la victoire. Une armée pour laquelle Dieu a déversé sa gloire avant que le combat ne soit livré. Nous avons déjà triomphé car Jésus a triomphé pour toi et pour moi. Il a remporté la victoire sur toutes choses. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu soit la puissance. À l'agneau de Dieu soit l'honneur. À l'agneau de Dieu soit la reconnaissance. Celui qui est assis sur son trône et qui nous fait entrer dans l'offrande du soir, dans l'offrande de ce jour. Alors, bien-aimé, que maintenant, par la puissance du Seigneur, tu t'unisses à moi pour adorer le Saint des Saints, pour dire merci pour ce jour. Car tu fais partie d'une famille de puissance. Tu fais partie d'une armée de feu. Alléluia. Oh, merci mon Dieu. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Merci pour tout homme et toute femme qui se joint à nous en ce moment. Deuxième jour de notre séminaire. Et nous voulons nous laisser porter par l'Esprit du Seigneur. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Viens en nos cœurs. Viens nous libérer. Viens nous apprendre à prier. Viens nous apprendre à ouvrir nos cœurs. Nous voulons aller encore plus haut, Seigneur. Nous voulons encore grandir dans ta présence et présenter l'humanité. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons expérimenter encore des faveurs, des bénédictions. Nous voulons encore être à toi, avoir un cœur tout ouvert. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Oh, merci pour ta parole. Alors, frères et sœurs, c'est dans la joie que nous continuons ce parcours. Et aujourd'hui, avec l'évangile de Saint Luc, le chapitre 21, il est dit au chapitre 21, versets 34 à 36, la Bible dit ceci: en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de Dieu. Frères et sœurs, quelle bonne parole que l'Évangile nous donne dans la droite ligne de justement ce séminaire où le Seigneur nous invite à tenir debout. Debout dans la prière, debout dans le courage, debout dans la résurrection. Car la position debout est la position de celui qui a quitté la mort, qui a quitté l'étape du désespoir pour entrer dans la résurrection, dans la vie de Dieu. C'est la position de l'ossement desséché qui reçoit le souffle de Dieu. C'est dans cette position que nous nous tenons debout. Être debout, c'est être capable de renoncer aux beuveries, à l'ivresse. Et les soucis de la vie ne peuvent point
nous abattre à telle enseigne que nous rénions Dieu. Être debout, c'est être capable d'aimer, de pardonner et de demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Alors, bien-aimés, ceci étant dit, pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'intercéder? C'est parce que l'intercession est une urgence. Alléluia. Il y a urgence. Là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, dis il y a urgence. Oui, il y a une urgence. Dieu ne peut pas croiser les bras quand il voit ses enfants se perdre. Dieu ne peut pas se taire quand il voit ses enfants être perdus. Dieu ne peut pas être indifférent devant la souffrance. Il est capable de tout faire. Mais comme nous l'avons dit déjà hier, il a choisi que tu sois un collaborateur. Il a choisi de passer par toi. Il a choisi de passer par moi dans la prière, afin que cette époque dangereuse que nous vivons, cette époque dangereuse que nous vivons, frères et sœurs, où l'homme a renié Dieu, il y a des hommes et des femmes comme toi et moi qui se tiennent là pour proclamer devant le trône de Dieu, Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Frères et sœurs, nous vivons des périodes dangereuses. Et le Seigneur lui-même, dans le livre d'Isaïe, le chapitre 59, le verset 16, 59, il dit ceci. Il n'y avait personne. Dieu dit qu'il ne trouve personne et il s'est étonné que nul n'intervienne. Personne qu'il puisse venir ouvrir le livre, personne qui puisse intervenir pour le peuple. Et Ézéchiel, que nous avons déjà vu, nous dit ceci au chapitre 22, verset 30. Je lis, dit le Seigneur, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise une enceinte, quelqu'un qui se tienne debout sur la brèche. Dieu cherche quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse répondre à l'appel de Dieu, qui se tienne sur la brèche devant moi pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire? Et je n'ai trouvé personne. Dieu cherche quelqu'un. Parce que le péché de l'homme, le péché, notre péché, est monté à la face de Dieu. Et selon la justice de Dieu, nous devons payer. Dieu cherche quelqu'un. Il trouve personne. Il envoie son Fils pour nous sauver. Après la venue du Fils, le Fils se choisit des apôtres. Il bâtit son église. Et Dieu continue de recruter. Il continue de chercher. Il continue d'appeler des hommes et des femmes. Parce qu'il voit le mal. Il voit le péché. Il voit la souffrance. Et selon sa justice, malgré le sacrifice de son Fils, sacrifice que nous n'accueillons pas tous dans ce monde, la justice de Dieu doit s'abattre sur nous. Et Dieu voudrait nous sortir de là par le sang de son Fils et par la prière de quelqu'un. Et il cherche quelqu'un par l'intercession, par le sacrifice d'amour du peuple de Dieu. Là où l'amour va présenter d'autres personnes, là où des cœurs compatissants vont offrir à Dieu la souffrance, le péché des autres. Et Dieu, il ne trouve personne. Frère, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu ne veut pas que notre relation soit une relation unidimensionnelle,
entre nous et Dieu. Une relation où nous sommes seuls en train de prier et de demander des grâces. Mais Dieu veut justement, dans son Église, que les chrétiens, nous puissions user de notre force, user des moyens, pour que justement, frères et sœurs, la vie des autres nous importe. La vie de mon voisin, la vie de ma voisine. Combien de personnes prient pour leurs voisins? Combien de personnes intercèdent pour les personnes qu'on dit elles sont des abuseurs, des violeurs? Combien de personnes choisissent en regardant le journal de prendre des moments d'intercession et de prière pour tout ce qui va mal? Frère, Dieu cherche des personnes pour se mettre à la brèche. Il ne trouve personne. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma sœur? À telle enseigne que dans l'église, dans nos communautés, quand nous avons une mission et une prière, une mission d'évangélisation, nous planifions beaucoup de choses, nous faisons des rencontres, mais combien de temps nous prenons pour que nous prions afin que les cœurs soient touchés, afin que les cœurs soient disposés, afin que la parole de Dieu touche les cœurs? Combien de moments nous prions? Prenons des temps de prière dans nos paroisses, afin que la messe, le culte, puisse toucher et convertir et que des signes et des prodiges s'opèrent dans nos cœurs. Combien de temps nous prenons, frères et sœurs, pour confier les cœurs qui sont rebelles à la parole de Dieu, pour confier ceux que nous ne connaissons pas. Il est souvent plus facile de prier pour ceux qu'on connaît. Mais pour ceux qu'on ne connaît pas, souvent cela est difficile. On les oublie. L'intercession est un ministère de défense du royaume des cieux. Ministère de défense du royaume des cieux. Dieu n'a pas besoin de ta prière pour que son royaume soit en sécurité, parce qu'il règne sur son royaume. Mais Dieu veut que tu sois là, comme une sentinelle, afin d'intercéder, afin de sécuriser son royaume, par le salut des âmes, par le fait que les âmes ne puissent point sortir de ce royaume, parce que tu es le gardien. Oui, l'intercession aide à garder l'Église de l'attaque de Satan. Vous savez, frères et sœurs, dans les armées ordinaires, dans les armées des puissances de ce monde, il y a toujours des sentinelles. Et la nuit, on double les sentinelles. Et la nuit, les gens sont là avec les armes. Mais comment se fait-il que dans l'église, la nuit, il n'y a pas de sentinelle? Le jour, il n'y a pas de sentinelle. Il n'y a pas de sentinelle ou assez de sentinelles pour porter l'église, pour garder l'église des attaques du malin, des attaques des puissants des ténèbres. Et nous sentons ces moments que les puissants des ténèbres se sont levés, l'esprit de mort veut faire ravage. Mais il faille qu'ils trouvent des hommes et des femmes qui se lèvent en ce monde pour lever la main et dire, nous croyons en Dieu. Dieu est notre Père, nous sommes citoyens du royaume. Arrière Satan, arrière Satan, tes œuvres sont vaincues. Il faille que se lèvent des hommes sur la brèche, sur les remparts de Jérusalem, pour dire, comme le Seigneur déclare, en Isaïe chapitre 62, versets 7 à 8. Isaïe 62, disons 6 à 7. Isaïe 62, 6 à 7. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai posté des veilleurs, de jour et de nuit. J'ai posté des veilleurs. Oh Seigneur, poste-moi. Je vais être posté moi aussi. Je vais avoir un poste de veilleur. De jour et de nuit. Je vais avoir, Seigneur, un territoire sur lequel je vais veiller. Tu dois le dire chez toi à la maison. Le Seigneur dit, jamais ils ne se tairont. Vous qui vous rappelez au souvenir du Seigneur, pas de repos pour vous. Ne lui accordez pas de repos.
jusqu'à ce que la louange envahisse tout le pays. Frères et sœurs, sur tes remparts, Jérusalem, c'est-à-dire royaume de Dieu, c'est-à-dire peuple de Dieu, Dieu poste des veilleurs. Ce n'est pas seulement les anges qui sont là comme gardiens, mais des hommes comme vous et moi. Ce n'est pas l'apanage des gens spirituels, des gens qui sont saints, des prêtres, des pasteurs. Toi et moi, nous sommes invités dans ce ministère d'intercession à être postés, à prendre position dans le nom de Jésus contre l'ennemi qui vient ravager son église, qui vient attaquer. Même la nuit, frère, les veilleurs ne se tairont pas. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu dans la bouche proclamera la victoire du ressuscité. Nous sommes vainqueurs de la mort, vainqueurs sur la maladie, vainqueurs sur les puissances de destruction, vainqueurs sur les pandémies. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur est venu me parler cette nuit. Oh, je suis pauvre comme vous et moi. Plus pauvre que vous d'ailleurs. Alors que je m'endormais, le Seigneur m'a permis de vivre une expérience que je veux partager quelques phrases avec vous. Frère, dans cette expérience, je vois qu'une armée s'est formée. Une armée s'est formée et ils ont kidnappé un chrétien. Ils ont pris en otage un chrétien. Et ils voulaient que justement le ministère du Seigneur Jésus-Christ, le ministère de l'évangile, le ministère de la proclamation de la parole soit foulé aux pieds. Et alors ils ont capturé cette personne. Et le Seigneur me permettait de voir que justement j'arrive en ce lieu. Alléluia. Et il va me parler, il dit, quand tu te vois, parle à tes frères, car c'est chacun d'entre eux. Frère, quand j'ai appris qu'ils ont capturé la personne, je sentais ma vie menacée dans ce songe. Et alors je suis allé me cacher. Et le Seigneur dit, c'est comme cela que vous vous cachez. C'est comme cela que la vie des autres vous préoccupe peu. Vous vous préoccupez de votre propre vie. Et pendant que j'étais caché, l'Esprit du Seigneur est venu à mon secours et m'a dit, mets-toi en prière. Et alors que je priais, j'ai commencé à prier. Le Seigneur me dit, va dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Va affronter l'ennemi, car tu as été revêtu de puissance et d'autorité. Je t'invite à aller pour délivrer celle qui est captive. Et frère, je me sens poussé et j'arrive dans ce territoire. Et alors, j'étais là et le Seigneur dit, il y a une armée avec toi. Et dans ce territoire, je vois une armée autour des principautés qui étaient là, qui avaient capturé cette âme. Et frère, quand j'entre, l'armée est autour de moi. Ils sont prêts à me détruire. Et il y a une voix intérieure qui me dit, dis-leur que toi aussi tu es rempli de la puissance de Dieu. Dis-leur qu'il y a une armée avec toi. Dieu a une armée qui se lève, alléluia. Et alors je leur dis, j'ai une armée avec moi. Frère, en réalité, quand je regarde autour de moi, je ne voyais rien du tout. Eux non plus ne voyaient rien du tout. Et je leur dis, si vous ne croyez pas, essayez de me taper, essayez de me donner un coup. Frère, c'est extraordinaire. Alors que j'étais là, ces frères, ces personnes, ces entités, ils m'envoyaient des coups et leurs mains étaient bloquées parce qu'il y avait toute une forteresse, la puissance de Dieu qui me protégeait. Et alors qu'ils faisaient cela, la gloire de Dieu les projetait. Et j'ai vu des entités spirituelles en train de pleurer, de crier. Et le Seigneur me dit, c'est ainsi que vous êtes protégés. Il dit, c'est ainsi que je vous envoie en étant fortifié dans ma présence. Il dit, dis à tes frères que vous n'avez rien à craindre, que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. J'ai le pouvoir de décider et je décide que rien ne vous arrive. Et si quelque chose doit vous arriver, c'est parce que je le permets, que votre cœur ne se trouble pas.
Frères et sœurs, j'ai pris cette âme en captivité et nous sommes sortis de là. Et toute l'armée des ténèbres était vaincue par la puissance du nom de Jésus. Et une seule sentinelle pour mettre en déroute toute l'armée et toutes les puissances des ténèbres. Frères et sœurs, quand je me suis réveillé, il était 3h30 et le Saint-Esprit est venu dans mon cœur et j'ai commencé à prier en langue. J'ai dit, Seigneur, oh, donne à ton Église que nous sommes de comprendre ces mystères, de comprendre que l'intercesseur, il est investi d'une autorité, il est investi d'une puissance, il est investi de la gloire de Dieu. Il doit manifester cela et un seul intercesseur qui se tient à la brèche, qui se tient sur les remparts de Jérusalem. Il met en déroute toute une armée des ténèbres. Alléluia. Et frère, j'ai commencé à prier, et le feu de Dieu, et je priais pour chacun d'entre nous, d'entre vous, parce que ce que le Seigneur m'a révélé, c'est quelque chose de merveilleux pour son Église, et c'est ce qu'il fait déjà dans la vie de plusieurs. Il fera encore si tu ne l'as pas expérimenté, parce que tu es son enfant. Alléluia. Frère, je ne suis pas meilleur que toi. Je suis en chemin, dans ce long cheminement. Mais je veux te partager cette expérience afin que tu comprennes que la vie surnaturelle est présente au cœur de la vie chrétienne. Et que tu es invité à vivre des expériences mystiques, des expériences de puissance dans la prière, dans les songes, pour aller libérer les âmes, afin que ton âme soit au service de Dieu. L'intercesseur est donné à Dieu, afin d'être un instrument où passe le Seigneur. Il est un bon conducteur de la grâce de Dieu. Il conduit la grâce, et par lui, le Seigneur passe pour libérer les captifs. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé, alléluia, pour libérer les captifs. Frères et sœurs, par l'Esprit, nous avons, pour ceux qui ont une expérience avec le Saint-Esprit, de lui dire, viens Maranatha, Saint-Esprit. Viens maintenant prendre le contrôle de ma vie de prière, de ce temps d'intercession. Nous devons l'invoquer, prendre le temps de lui dire que nous l'aimons. Arrêtons d'avoir des listes arrêtées. Laissons-nous porter par l'Esprit. Il va nous orienter. Et je vis ces expériences où le Saint-Esprit oriente. Et plusieurs personnes dans les groupes de prière, vous-même qui m'écoutez, vous le savez si bien, le Saint-Esprit, il est le véritable intercesseur qui vient au secours de notre faiblesse. Oui, le Saint-Esprit veut prendre le contrôle de ta vie de prière. Arrête de vivre une vie de prière dans la routine, de manière machinale. Laisse le Saint-Esprit te porter. Demande-lui de venir à ton secours. Et je veux te citer la première règle. La première règle de l'intercession. Qu'est-ce que c'est? C'est prier dans la puissance du Saint-Esprit. Je vais m'arrêter aujourd'hui sur cette règle et lui demander de nous aider à prendre un temps d'intercession. Frères et sœurs, il arrive des gens comme vous et moi qui vont prier parfois des heures. Mais peu d'entre nous prient dans la puissance du Saint-Esprit. Pour prier dans la puissance du Saint-Esprit, tu dois t'abandonner à l'Esprit. Tu ne dois plus être maître de ta prière. Oh, tu gardes ta raison, tu gardes tes facultés humaines, tu n'es pas hystérique. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui va mettre dans ton cœur, t'apprendre à l'écouter, t'apprendre à entendre sa voix, afin que tu élèves la voix dans le nom du Seigneur Jésus et dans la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, mon frère, tu ne vas pas prier pour des intentions futiles. Tu ne vas pas avoir des vaines paroles. Tu ne vas pas rabâcher, mais tu vas entrer dans la dimension spirituelle où le Saint-Esprit va te conduire dans la prière.
Et pour ceux qui prient en langue, souvent on commence et on ne sait quoi dire. On dit, mais qu'est-ce que je vais présenter à Dieu? Mais on doit invoquer le Saint-Esprit. Et ceux qui prient en langue, comme les apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, ils se mettent à prier en langue. Et c'est de ce jaillissement de l'Esprit que Pierre va prendre la parole, va annoncer que Jésus est mort et ressuscité, et que tout le peuple est invité à vivre le baptême dans l'Esprit. Frères et sœurs, j'ai vécu des expériences et j'ai vu des personnes qui ont dit, je ne sais pas quoi dire. Quand le Saint-Esprit a pris le contrôle, ils ont fait 1 heure de prière. Ils n'ont pas vu le temps passer. À une retraite spirituelle, nous nous sommes levés à 4h30 pour prier. Frères et sœurs, et pendant nous avons chanté et dit au Saint-Esprit, prends le contrôle. Jusqu'à 7h, on n'avait pas fini. Alléluia. Le peuple de Dieu priait, les gens priaient, ils proclamaient, ils priaient pour les personnes, ils intercédaient, ils louaient le Seigneur. Autant de fois que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Il faut que ta vie de prière explose, que tu quittes les barrières, tout ce qui est conformité. Laisse jaillir l'Esprit en toi, afin que tu deviennes un véritable intercesseur. Un jour, quelqu'un m'a demandé de prier pour lui. Et pendant la prière, le Saint-Esprit met dans mon cœur une parole. Et ce n'était pas l'intention de la personne. C'était ce que le Saint-Esprit voulait faire. Et parce que nous avons prié dans cette direction, Dieu l'a béni au-delà de ses attentes. Et comment ne pas nommer ce que le Saint-Esprit fait à travers les charismes dans l'intercession. Ce lien entre charisme et intercession, où le Saint-Esprit vient révéler des choses pendant la prière d'intercession. L'intercession directe ou l'intercession indirecte. C'est-à-dire direct dans le sens où on prie immédiatement pour quelqu'un qui est là sur place. Et indirect dans le sens où on intercède pour quelqu'un qui n'est pas là. Quelqu'un qui est ailleurs, à une autre distance, dans un autre pays. Le Saint-Esprit vient nous parler, nous donne des moyens afin que la prière atteigne la cible. Dieu ne veut pas que tu pries de manière vaine, mais que ta prière atteigne la cible. Touche le cœur, libère des âmes, manifeste la puissance de Dieu. Mais pour cela, il faut que tu sois en accord avec le Saint-Esprit et que tu sois plongé dans ce que le Saint-Esprit veut faire. Car lui seul connaît le cœur de la personne, de celui qui est rebelle à Dieu, de celui qui ne veut pas l'écouter. Oh, frères et sœurs, nous voulons demander au Saint-Esprit maintenant de venir lui-même nous apprendre à prier. Et là où tu es, nous allons prendre ce temps d'intercession. Nous allons prendre ce temps de prière. Et ce que j'ai expérimenté dans ma petite vie spirituelle, c'est que l'intercesseur, Dieu bénit l'intercesseur. Parce qu'il prend du temps pour prier pour les autres. Nous allons élever les mains. Qu'a dit l'Écriture? Nous devons lever les mains pour louer le Seigneur. Tu vas lever les mains là où tu es. Tu vas commencer à arrêter tout ce que tu fais. Et tu te mets en présence du roi des rois. En présence du Saint des saints. En présence du Dieu Tout-Puissant. En présence de celui qui t'appelle maintenant à te tenir sur les remparts de Jérusalem. Celui qui t'invite à entrer dans le Saint des Saints, dans sa présence. Afin que ta prière ne soit plus une prière humaine, mais une prière marquée par le divin. Oui, frère, oui, sœur, en toi il y a cet appel, cette soif. Oublie tout ce que tu vis, même ta maladie, même la maladie, oublie tout cela. Commence à te préoccuper de ce que Dieu veut te donner comme intention. Commence à te disposer. Et dis-lui, je suis là, Seigneur. Oh Jésus,
Oh Jésus, nous sommes dans ta présence. Donne-nous l'esprit des prophètes, l'esprit de prière, l'esprit d'adoration, l'esprit d'intercession. Que ma petite tête, Seigneur, se laisse porter par toi. Viens dans ma vie, Seigneur. Esprit de Dieu, descends maintenant. Oh Maranatha, viens, Seigneur. Alors, si vous connaissez ce chant, chantez avec moi. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Esprit d'amour, esprit d'amour. Maranatha, 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 esprit de feu, esprit de Dieu, oh Maranatha, Maranatha, oui, laisse-toi porter par cet appel à l'esprit. Maranatha, Maranatha, esprit de Dieu, esprit de Dieu, esprit d'amour, esprit d'amour. Maranatha, 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 esprit de feu, esprit de Dieu. Ramaousa Karabaché. Maranatha, 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 esprit de feu, esprit d'amour, esprit d'amour, Maranatha, 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 esprit de feu, Rima baba baba baba, esprit de Dieu, oh Saint-Esprit, envahis ce moment, Seigneur, envahis ma vie maintenant, envahis mes pensées maintenant, je veux être à toi, oh Maranatha, descends sur ma vie, descends sur la vie de mon frère avec lequel nous prions maintenant. Seigneur, descends et commence à mettre des paroles de vie dans nos cœurs, des paroles de feu, Seigneur, afin que nous puissions porter maintenant, oh, ton peuple, et présenter devant toi tout ce dont tu as besoin, tous ces âmes, Seigneur. Oh, Maranatha, oui, viens, Seigneur, viens encore. Maranatha, oui, chante avec moi, chante mon frère. Maranatha, Maranatha, esprit d'amour, esprit d'amour. Maranatha, 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 esprit de feu, oh esprit de feu, esprit de Dieu, Ramausha Karababa Roma Malakaya Baushe, Rombala Karibala Bashembe Roma Mama Robo Sente Belo Karababa, oh élève la voix et commence à prier, tu vas voir, Dieu va commencer à mettre des intentions dans ton cœur. Laisse maintenant le Seigneur lui-même te parler. Laisse le Seigneur commencer à mettre des intentions dans ton cœur. Commence à prier et à ouvrir la bouche. Commence à présenter cela. Les premières idées qui arrivent.
Commence à les présenter à Dieu. Les premières intentions, commence à prier. Rakayama son tabaraba karabashe. Rombala maroma yakayabashe. Rembila karama marobala barabashe. Moi je veux te prier, Seigneur, maintenant. Pour toutes les âmes captives. Tu m'as fait voir dans ce songe, Seigneur, des personnes qui sont capturées par l'ennemi, qui sont kidnappés par des forces occultes, des gens qui sont kidnappés dans leur liberté, des gens qui sont opprimés, des gens qui sont en prison. Oh, je veux lever ma voix, Seigneur, afin que par ton nom puissant, toute personne qui est tenue en captivité, toute personne qui est enchaînée, toute personne qui voit sa vie enchaînée, qui voit sa santé enchaînée, qui voit sa vie professionnelle enchaînée, qui voit sa vie sentimentale enchaînée, toute personne qui voit sa santé enchaînée, toute personne dans son corps qui se sent enchaînée par la maladie, qui est enchaînée par la mort. Seigneur, nous brisons cela au nom de Jésus. Seigneur, libère maintenant les captifs. Que ta parole se réalise. Tu as dit, Seigneur, que tu es venu pour libérer les captifs. Vois tous les captifs dans notre humanité. Seigneur, tous les chrétiens qui sont captifs de la sexualité dépravée. Captifs, Seigneur, de l'adultère. Captif, Seigneur, de la pornographie, captif de la masturbation, captif, Seigneur, de toutes sortes d'infidélités. Seigneur, viens maintenant briser les chaînes de la captivité dans notre libido, dans notre sexualité. Libère-nous, Seigneur, de toute forme de captivité dans le nom de Jésus. Seigneur, que tous ceux qui sont captifs sortent des prisons maintenant, soient libérés maintenant au nom de Jésus. Que toute âme en captivité reçoive le feu de Dieu maintenant. Tous ceux qui n'arrivent pas à te parler, qui n'arrivent pas à prier, Seigneur, libère-les de la gêne, libère-les de la honte, libère-les de la tiédeur, libère-les de l'indifférence, tout ce qui les enchaîne. Seigneur, brise les liens, Saint-Esprit. Descends sur les hommes, descends sur les femmes, descends sur les jeunes, descends sur les enfants, descends sur les adultes, descends, Seigneur, afin que toute âme soit libérée. Je veux être libéré. Seigneur, mon frère veut être libéré. Tu es venu pour nous affranchir. Libère-nous du mensonge. Libère-nous, Seigneur, des critiques. Libère-nous des méchancetés. Libère-nous, Seigneur. Nous invoquons ton nom maintenant, Saint-Esprit. Oh, viens nous délivrer, Seigneur. Délivre les captifs. Délivre les captifs, Seigneur, de la sorcellerie. Toutes ces personnes qui pratiquent la sorcellerie. Seigneur, délivre-les de toute captivité. Seigneur, ceux qui vont à des réunions secrètes de sorcellerie, de l'occultisme, délivre-les, Seigneur, de la captivité et des mensonges de Satan et de ses démons, de ses entités. Seigneur, dans ce pays du Canada, délivre-nous de la sorcellerie, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, des malédictions, de l'occultisme. Délivre-nous des manœuvres des entités spirituelles. Délivre l'Amérique des manœuvres des entités spirituelles. Seigneur, toutes les lois, tout ce qui est fait pour tuer, pour détruire. Délivre-nous, Seigneur, notre Dieu. Oh, nous te prions pour toutes les captivités. Nous te prions pour les captivités, Seigneur, dans les pays occidentaux, les pays riches, les pays développés. Seigneur, libère-nous de la captivité de la pandémie et de tout ce qui est caché dans cette pandémie. Seigneur, ce que toi seul vois. Oh, libère-nous, Seigneur, notre Dieu. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous de l'œuvre de la mort. Seigneur, ce virus n'a pas de pouvoir sur toi. N'a pas de pouvoir sur toi, Seigneur. Tu as pouvoir sur lui.
Étends ta main, Seigneur, et libère, Seigneur, tes enfants. Libère les églises. Il s'est levé, Seigneur. Oh, il s'est levé, il y a encore des confinements. Seigneur, libère-nous de ce virus. Libère-nous de la mort, de l'œuvre de mort. Oh, je lève ma voix vers toi, Seigneur. Alléluia. Lui, continue à prier ton Dieu. Continue à offrir les âmes qu'il met dans ton cœur. Oui, commence à prier, commence encore à prier, continue. Parle-lui. Oui, merci Seigneur pour toutes ces intentions qui montent devant toi. Merci pour les intentions qui montent devant toi. Merci pour cette sœur qui prie pour son enfant malade. Oui, merci Seigneur pour cet enfant malade, handicapé. Merci Seigneur. Seigneur, toi qui viens le libérer du stress, de le libérer, Seigneur, de toute forme de complexe, cet enfant. Oui, libère-le, Seigneur, de tout ce qui le torture, de tout ce qui le perturbe. Merci de visiter cette sœur et son enfant dans le nom de Jésus. Ma sœur, tu as un enfant, un garçon qui est malade, maladie mentale et qui actuellement où je parle n'est pas avec toi, il est en maison d'accueil. Une sœur qui vit au Canada. Et la main puissante de Dieu est posée sur toi et sur ton enfant. Parce que des difficultés se conjuguent. Cet enfant est perturbé dans son équilibre. Mais il est aussi oppressé spirituellement. Et le Seigneur est en train de briser maintenant sur sa vie une malédiction qui a été prononcée sur ta vie et sur la vie de son père. La malédiction a frappé cet enfant. Nous voulons briser ce pouvoir, cette parole, cette captivité dans le nom de Jésus. Oh, merci de délivrer ce jeune, de délivrer aussi cette femme, Seigneur, enchaînée dans une captivité à cause d'une malédiction qui a été dite le jour de votre mariage sur tes entrailles. Tu es une femme et tu m'écoutes. Et la puissance de Dieu est en train de te visiter maintenant. Je vois la grâce de Dieu maintenant dans tes entrailles. Briser la malédiction. Oui, 2021 n'arrivera pas. Dans ce mois de décembre jusqu'à 2021, janvier, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la faveur de Dieu car la malédiction a été brisée. La malédiction a été brisée. La captivité est rompue. Et ton ventre est en train de vivre une résurrection dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Tu es en train de briser, Seigneur, les captivités. Tu brises les chaînes, Seigneur. Les chaînes, Seigneur, de l'échec. Et je veux prier pour cet échec sur la vie de cette sœur. Cette personne, il y a aussi un autre frère qui vit l'échec au quotidien. La puissance de Dieu est en train de briser l'échec. L'esprit qui te mettait en échec, qui t'empêche au niveau professionnel de travailler, d'avoir un emploi durable. Actuellement, tu es au chômage et tu cherches de l'emploi et tu ne trouves pas. L'emploi que tu cherches, tu ne le trouves pas. C'est des petits contrats, ça et là. Voici la puissance qui libère. Reçois maintenant où tu es la liberté. Et je vais prier pour une personne d'un certain âge. Tu as passé ces 3 jours sans dormir, véritablement. Et dans ton corps, tu sens l'épuisement. Mais il y a comme une oppression qui t'empêche de dormir. Et cela est accompagné des douleurs nocturnes, des douleurs indescriptibles. Vous êtes 2 dans ce cas. Il y a quelqu'un qui vit d'une oppression maintenant chaque nuit. Et il y a une autre qui vit cette oppression avec des douleurs. Vous êtes des personnes âgées. Et la puissance de Dieu est en train de te libérer. Et je vois l'une d'entre vous avec une douleur au dos. Cette douleur est le fruit d'une captivité, d'une oppression de l'ennemi. Parce que tu es priant, l'ennemi te torture dans ton dos, dans ta colonne vertébrale, et tu as des douleurs depuis des années. Nous brisons cette captivité au nom de Jésus.
Maladie, tu es vaincu dans la vie de ces personnes. Le Seigneur est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alors dans ce temps d'intercession, nous t'ordonnons de lâcher la vie des enfants de Dieu. Sors maintenant et lâche la vie au nom de Jésus de Nazareth. Sors et lâche la vie au nom de Jésus. Et recevez la guérison par la puissance de notre Dieu. Seigneur, Esprit Saint, prends maintenant toutes les intentions qu'ensemble nous t'avons présentées et selon la volonté du Père, agrée nos prières. Je prie que tu sois béni pour ce moment que tu as passé. La Bible dit qu'une heure dans ses pavillons en vaut plus que 1000. Maintenant, reçois la bénédiction de ce moment. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il se souvienne maintenant de ta vie. Qu'il se souvienne de tes proches. Qu'il se souvienne de tes projets. Qu'il se souvienne de tout ton être. Dans le nom de Jésus. Reçois la faveur et la grâce. Dans le nom de Jésus. Sois élevé et distingué. Afin que ta vie de prière connaisse une croissance. Que ton amour pour Jésus grandisse. Sois élevé et distingué, afin que les flèches de l'ennemi ne puissent point t'atteindre, et que tu sois fortifié. Que toute âme qui s'est forgée contre toi échoue, parce que toi tu deviens et tu es une sentinelle pour ton Dieu. Que Dieu te bénisse, frère. Qu'il bénisse ta vie. Amen. Oh, merci Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, en union avec tous les saints et tous les anges. Nous te disons merci, Seigneur. Oui, merci pour les prières qui montent encore. Ces personnes qui sont en train de prier encore. Oui, qui sont inspirées et qui vont continuer même à prier. Qui ne pourront pas s'arrêter parce que le feu est tombé sur leur vie. Leurs bouches, Seigneur, sont remplies de feu, sont en train de proclamer ta victoire sur la mort. Merci, Seigneur, pour cette sœur qui reçoit un baptême de feu, une puissance d'intercession dans sa vie maintenant. Elle est seule chez elle, elle est en train d'intercéder. Oh, ma sœur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu bénisse tous ceux maintenant qui vont continuer à demeurer des sentinelles pour la gloire de Dieu. Dieu cherche une personne. Si tu es cette personne ce soir, sois béni au nom de Jésus. De répondre à l'appel du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors merci, frères et sœurs, d'être restés avec nous. Nous vous prions de partager cette bonne nouvelle, cette vidéo. Et merci de vous connecter, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et merci de continuer à prier ensemble pour que le règne de Dieu advienne. Demain, le dernier jour de notre séminaire, le dimanche, premier dimanche du temps de l'Avent pour les catholiques, nous allons avoir la prière à 16h, heure de Montréal. 16h, 4h de l'après-midi. Alors soyez au rendez-vous. Ça va être un moment où nous allons demander la grâce. Une grâce durable pour chacun d'entre nous. Pour qu'on soit établi guetteur pour le peuple d'Israël. Dieu te bénisse et demeure dans la bénédiction et deviens canal de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.